Tous, Qui c'est? il est 20h15 passé, je vous invite à rejoindre vos sièges. Faire des bisous partout. Et ils sont pas bons. Vous leur avez fait quoi? Donc ce soir, en préambule à l'ouverture de la séance du conseil municipal, je vais vous présenter, enfin elle va se présenter, pardon, Aude Roy, qui est la chargée de mission Petite Ville de demain. Voilà Aude, si tu veux bien te présenter. Bonsoir, merci de m'accueillir. Aude Roy, chargée de mission Petite Ville de demain, pour les villes lauréates de Maran et de Courson, sur lesquelles je vais travailler. Donc je me présente brièvement, je suis architecte de formation. J'ai donc travaillé plusieurs années entre Paris et La Rochelle et j'ai passé un master d'urbanisme en 2015 donc à Nantes. Qui m'a permis en fait de travailler auprès des collectivités et j'ai ensuite travaillé auprès de la CDA, de la ville de La Rochelle et dernièrement donc sur la commune de Ars-en-Ré où j'effectue un remplacement en tant que responsable du service urbanisme. Voilà. Donc Aude va nous accompagner sur l'ensemble de nos projets, comme elle accompagnera Courson, et puis vous pouvez très bien le rencontrer autant de fois que vous voulez, sauf que ces jours de permanence sont comptés, puisqu'il s'agira du mardi et du vendredi. Mardi, jeudi. Mardi, vendredi, c'est bien la solution 2 qui a été adoptée, donc le mardi, vendredi, sur la commune de Maran, à la mairie. Voilà. Merci à toi. Un autre point sur les effectifs de la rentrée scolaire, Stéphanie ? Alors, donc au niveau des effectifs de nos écoles publiques, donc au niveau de l'école maternelle, cette année, il y a eu 87 enfants qui sont rentrés donc, à l'école, qui sont répartis dans 4 classes différentes. Et cette année, pour une année, on a une nouvelle enseignante qui s'appelle Madame Chiron, qui a rejoint l'équipe pédagogique donc un an. Au niveau de l'école élémentaire Jules Ferry, c'est 215 élèves qui ont fait leur rentrée. Madame Bossenec, la directrice de l'école, est partie dans un autre poste et donc c'est Madame Guérin qui la remplace à la tête de la direction de l'école. Et il y a aussi 4 nouveaux enseignants, Mesdames Baudin de Lavaux, Madame François, Madame Soussec et Madame Bertin, qui est actuellement remplacée pour le moment par Madame Larcereau-Litaille. Au niveau donc de l'école, comme vous avez pu le voir, donc on a resécurisé à nouveau l'avenue Vircourt, donc en remettant le protocole Vigipirate renforcé. Donc l'école est, enfin cette route est à nouveau fermée et au niveau donc de comment on appelle ça, de la Covid, on a été obligé donc de enlever des places de parking à l'entrée puisque les élèves passent à nouveau devant la porte de l'école, enfin la porte principale de l'école Jules Ferry. Merci. Donc, je déclare l'ouverture de la séance. Il est 20h21. Appel des élus. Donc, présent Nadine Simonet, Daniel Guillaume, Jalila Renstein, Philippe Régnier, Coralie Génari, Damien Roberti, Guillaume Lochon, Valérie Barre, Olivier Martin, Sophie Sibou, Denis Fichet, Agnès Chéniaud, Monique Thorin, Jean-Michel Mangot, Éric Marchal, Marjorie Massinon, Emmanuel Roberti Delvano, Annabelle Laforge, Stéphanie Martinez, Romal Quirion, Jean-Marie Baudin. Des pouvoirs, Christophe Paul donne pouvoir à Jean-Marie Baudin, Dominique Nouveau donne pouvoir à Annabelle Laforge et Katia Le Breton donne pouvoir à Guillaume Lochon. J'excuse Laurent Galliot qui devait être là ce soir, mais il a eu un empêchement de dernière minute au travail, donc le temps du trajet, il ne sera pas présent ou il est arrivé tard. D'accord. Bon, il pourra pas. Je suis désolé. Donc on va le compter absent aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à ce moment, et puis on le mettra présent s'il réapparaît dans la soirée. Ouais, mais je pense qu'il va arriver trop tard. Ok. Donc le quorum est atteint, on peut donc ouvrir la séance. Il manque Guillaume Rivas aussi. Donc même sanction,
note absent pour l'instant, et on le réintégrera dès lors qu'il sera présent. 17 points donc seront vus ce soir. Le premier point, donc les informations du conseil municipal des décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation des marchés publics, l'installation d'un nouveau conseiller municipal, l'adhésion au groupe de la communauté de communes service d'insertion sociale et professionnelle portant sur un d'espace vert, la modification du tableau des commissions municipales, la proposition de bons d'habillement aux agents territoriaux, une convention d'assurance santé communale AXA Assurance, une convention d'assurance dépendance communale Assurance toujours, des dépenses partagées avec la commune de Saint-Prat-des-Comptes-des-Noyers, une demande de subvention auprès du conseil départemental produit d'amende de police, une convention de financement avec la CIOF, des effacements de détails créances éteintes, les taxes foncières des propriétés bâties, la fixation de taux de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, la convention de mise à disposition d'équipements sportifs pour l'amicale de rugby, pour l'équipement sportif à destination de Maurice Calmel, une convention de mise à disposition d'équipements sportifs à destination du football, et la même chose pour le tennis club. Et enfin, l'acquisition de parcelles nécessaires à la création d'un chemin au lieu dit Les Peupliers. Voilà donc les 17 points qui seront envisagés ce soir. Commençons par le point 0. Donc, oui, je suis détendu, excusez-moi. Non, les 17 points, quand on va en détail, on peut les avancer un petit peu plus vite. Donc, information au conseil municipal des décisions. Ah, pardon, la secrétaire de séance Marjorie, excuse-moi, je les appelle un point. Vouloir aller vite. Premier point, donc approbation premier point, approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal du 26 mai 2021 qu'il faut soumettre au vote. Et je vous signale qu'une feuille de signature suivra ce vote. Y a-t-il des observations sur ce procès verbal? Non? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc, dans le cadre des informations au conseil municipal des décisions prises par le maire, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tout ce qui est sous vos yeux. Y a-t-il des observations? Ce sera plus simple pour en débattre. Oui. 24 jours. Je dirais rien. On n'a pas entendu en fait la question. La question c'était 24 ou 26. Je me suis trompé dans l'énoncé. Okay, d'accord. J'ai donné la mauvaise date. C'est que je deviens vieux et donc il faut parler fort. Je vais avoir un micro. Voilà. Oui, mais lui il n'en a pas. Donc sur ce point 0, pas d'observation. Avec le point numéro 1, l'installation du nouveau conseiller municipal. Donc monsieur j'ai manché son nom. Monsieur Jérôme Vercruis ayant démissionné, nous enregistrons la nouvelle candidature de monsieur Jean-Alain Jans. On ne peut pas enregistrer la candidature de quelqu'un qui n'est pas là? Non, ben on peut. Je ne vais pas l'installer, mais je sais qu'il est pressenti. Il a été présenté par son groupe. Il est tellement bien pressenti qu'il est absent. Oui, parce qu'il était en congé cette semaine. Il n'a pas choisi. Il ne pensait pas non plus. Il est tellement occupé qu'il est en congé. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Voilà. Donc, je vous signale quand dans Saint-Eugue, le conseil municipal. Point 2, c'est l'adhésion au groupement de commandes de la communauté de communes de l'Atlantique, service d'insertion sociale professionnelle portant sur l'entretien des espaces verts, ce qu'on appelle les brigades vertes. À savoir que la CDC finance 77 semaines de brigades vertes et que la mairie de Maran, mais Sophie, tu pourras ajouter à ce que je dis. Donc la CDC en finance 77 semaines, Maran peut y prétendre à 8. Il a été entendu hier soir que la CDC nous en ferait une 9e semaine, et ce matin j'ai réclamé une 10e semaine de brigade verte pour l'entretien des espaces verts de Diouville, sur les 77 honorés. Les 10 semaines, c'est pour Maran? Oui. Ouais, c'est ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une semaine de brigade verte, je vous le dis parce que ce n'est pas dans la note de synthèse, mais ça coûte 7,80 € de l'heure et par agent, soit en gros 1 700 € la semaine. Donc resterait à charge de Maran uniquement 2 fois 1 700 € et le reste des 8 semaines reste à la charge de la CDC. Voilà, donc afin d'adhérer à ce groupement de commandes, il vous est demandé de vous prononcer afin d'autoriser le maire à signer la convention dédiée à ce groupement de commandes, lui donner tout pouvoir pour effectuer les démarches nécessaires à l'aboutissement de ce dossier et signer en conséquence tous les documents qui s'y rattachent. Y a-t-il des observations? Oui. Pour une semaine et 8 agents, c'est-à-dire que si jamais les brigades vertes ne dépêchaient que sur 4 jours et 5 agents, bien sûr, il y aurait une proportionnalité qui s'effectuerait sur ces 1 700 €. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Troisième point, la modification du tableau des commissions municipales. Donc, malgré l'absence de M. Jones, je propose au conseil municipal d'entériner son insertion dans les commission municipale en lieu et place de M. Vercruis. Donc on le retrouvera dans la commission numéro 3, commission du personnel, et dans la commission sécurité police municipale, à la place aussi de M. Vercruis. Il est bien entendu, et comme tout membre de ce conseil municipal, qui pourra intégrer, s'il le souhaite, d'autres commissions. Je vous demande donc d'approuver et d'acter les modifications apportées à la commission de l'ensemble des commissions municipales suite à l'installation de M. Jean Allégeance comme nouveau conseiller municipal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, Denis Fichet. Ouais, à partir du moment où dans le conseil municipal la personne n'est pas présente, je trouve ça un petit peu délicat de lui octroyer le droit de siéger sur des commissions. Voilà. Donc, il n'est pas là ce soir. Oui. Alors donc, comme ça se passe à chaque fois, si pour l'instant ça n'a pas été le cas dans votre composante, mais si demain il y avait une démission dans votre composante, j'interrogerai donc Olivier en demandant quelle personne va intégrer le conseil municipal et je lui soumettrai la même chose, c'est-à-dire de remplacer poste pour poste dans un premier temps dans les commissions qui seront ainsi libérées. Voilà. Non, mais c'est parce que ça reste la dynamique de votre groupe et du leur. Voilà. Non, mais moi ce que je te dis c'est une réponse humaine, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui veut siéger dans une commission et il n'est pas là à nos côtés, quoi. Et donc c'est juste ça qui me... C'est pour ça que je m'abstiens. Après j'ai confiance, pas de problème. Pas de souci. Le point 4 maintenant, la proposition de bons d'habillement pour les agents territoriaux. Donc là c'est Annabelle qui va vous présenter ce point dès qu'elle aura fini de signer. Donc pour rappel, la ville de Maran distribue aux agents de la ville titulaires et contractuels de droit public des bons d'habillement d'une valeur de 100 € pour chaque agent des services administratifs, accueil, de loisirs, centre communal d'action sociale et secrétariat des services techniques. Cette dotation permet de couvrir une partie des dépenses vestimentaires de représentation des agents qui, dans l'exercice de leur mission, valorisent l'image de la commune. Donc vous avez le tableau avec les agents. Donc, le conseil municipal est ainsi amené à approuver la reconduction de ce dispositif, à approuver la liste des agents bénéficiaires des bons d'habillement au titre de l'année 2021, à autoriser la prise en charge des factures relatives aux bons d'habillement dans la limite de 100 € par agent, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la trésorerie générale à la prise en charge de cette affaire et précise que ce dispositif sera reconduit chaque année dès lors que la dépense est prévue au budget primitif. Je vote contre, c'est clair. Avez-vous des questions ou des remarques? Bah oui, moi je vais faire la même remarque que l'année dernière. Vous y Exactement. attendez, toute manière, Alors, c'était sûr. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Sophie. Juste pour info, ça nous a été demandé par la trésorerie pour régulariser une facture. Donc ce point, en fait, c'est une réflexion à faire ensemble
sur le budget 2022. Ouais, mais vous aviez déjà dit ça l'année dernière. Oui, oui, ça d'accord, ça je me souviens bien. Non. Là, en fait, il y a des nouvelles personnes. La dernière Oui, fois, en non, commission... c'est la mise à jour de la liste. En fin de compte, on a juste mis à jour la liste. C'est-à-dire qu'il y avait des noms qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas en poste, qui n'étaient pas dans la... Oui, c'est ce qu'on Voilà. avait dit. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez la liste des agents sur l'année 2021 qui assurent ces postes. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête à l'année 2021. C'est la régularisation de l'année 2021. Pour tout vous dire, la dépense est engagée. Aujourd'hui, il nous faut une régularisation, mais on va le voir tout à l'heure dans d'autres dossiers où des dépenses ont été engagées. On est contraint aujourd'hui de régulariser des situations qui sont anormales. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une liste mise à jour. Le nombre de personnes, exactement 20 au total, toucheront cette indemnité, cette prime de 100 €. Pour autant, comme vient de le dire Annabelle, c'est un point qu'il faut éclaircir avant le budget 2022. Ça fera partie de l'objet des commissions. Ça sera revu à la fois en commission du personnel et à la fois en commission finances. Ce point-là, c'est la seule fois où on vote, puisque de toute façon, c'est les commissions qui vont déterminer si on le représente une autre fois ou pas. Ouais, mais pourquoi vous marquez reconductible? Ce point peut être reconductible dès lors que les commissions ont décidé qu'il soit reconductible. Mais pour autant, on aura voté le fait qu'il soit reconductible. Si vous décidez demain qu'il ne soit pas reconductible, on votera à la fois l'annulation de ce point. Pas pour l'année 2021, mais pour l'année 2022. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la régularisation de l'année 2021. La dépense est engagée, il nous faut aujourd'hui un bon pour pouvoir la payer. J'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes dans la liste, là, Oui. qui sont arrivées après la demande de régularisation faite par le trésorier. Elles ne sont pas arrivées dans la maison après la demande. Elles étaient dans la maison, elles n'étaient pas affichées sur les bons postes. Qu'on soit bien clair, ce sont des gens qui assurent ces fonctions qui rentrent dans ce cadre. On n'y déroge pas. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Seulement, on a mis au clair toutes les fonctions qui sont touchées dans ce cadre. Elles n'apparaissaient pas. C'est tout, c'est différent. Ce n'étaient pas les bons noms qui apparaissaient. Aujourd'hui, vous avez les bons noms en face des bonnes cases. Oui, enfin... Si c'est pour une... Non, mais je suis pas d'accord avec ça, mais bon... L'objet, pour toi, je comprends qu'il te dérange. Pour autant, oui, on doit régler cette situation parce qu'on ne peut pas la laisser perdurer comme ça. On doit être toujours avec notre trésorerie. Et la trésorerie, vous voyez quand même, j'espère que vous comprenez, quand vous avez vu le point 0, qu'en matière de transparence, on ne peut pas faire mieux. Dans le point 0, vous avez toutes les dépenses qui sont engagées par la mairie à partir de 1 000 € et qui s'arrêtent à 24 000 €, parce que ça, c'est le seuil des marchés. Toutes les sommes en transparence qui sont parties de la municipalité. Là, en toute transparence, je vous dis, aujourd'hui, il y a 20 noms qui peuvent prétendre à une prime de 100 €. Ça règle l'affaire 2021. Pour autant, en 2022, à nous de décider en commission personnelle et budget si on reconduit cette valeur. C'est tout. Alors moi, je voulais juste faire une précision, parce que si en plus on est filmé là, que je ne suis pas contre le personnel de la municipalité, hein, c'est pas du tout ça. C'est en fait que je ne vois pas comment on peut valoriser une prime de 100 € s'il n'y a pas de, comme j'avais dit, un habit ou enfin quelque chose qui détermine que ces personnes travaillent à la mairie de Maran. Mais je ne suis pas contre, c'était pas ça. Elle ne travaille pas uniquement à la mairie de Maran, elle travaille à l'accueil au public. Pardon ? Et donc, elle travaille à l'accueil au public. Oui, voilà. Parce que c'est ce que j'avais fait, enfin c'est ce que j'avais précisé la dernière fois, c'est comment on peut savoir que c'est quelqu'un qui travaille à la mairie de Maran alors qu'il n'y a rien qui détermine par les habits. Non, heureusement qu'on n'a pas mis un uniforme, parce que je ne suis pas trop uniforme. Non, mais je n'ai pas parlé d'uniforme non plus. Hein. Reconduction du dispositif. Mais bon, il n'y a pas de loup derrière. Tous ces gens travaillent à la mairie, je vous assure. Non, mais on peut par exemple mettre un petit. On peut mettre les prénoms avec un petit logo ou un petit quelque chose. Enfin voilà, il y a des choses qui sont toutes simples. On pourrait. Après, je sais pas, moi je connais. Non, mais je connais pas les coûts, mais enfin voilà, c'était une idée. Oui, mais après, ça peut être autre chose que des habits.
Autrefois, quand on était jeune, on Ouais, avait, non, mais d'accord. on avait ça, Enfin, bon, après, moi, j'ai pas réfléchi à la question, mais. un PIMS, ou non, comment on Voilà. appelle ça Enfin, je sais pas. J'entends. Bon, bref, donc je ne vous refais pas la démonstration de la note de synthèse. Hein. Je vous rappelle simplement qu'il s'agit ce soir de régulariser une situation qui n'aurait pas dû exister. Simplement parce que quelqu'un a confondu le bon d'habillement avec un tiroir-caisse. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc au bout d'un moment, il nous faut régulariser cette situation. On l'avait pas déjà Mais on voté, l'avait la pas- régularisation? Non, vous n'avez pas voté ça. Quoi? C'est pas la même chose. Hein? C'est de 2020. Mais on va pas régulariser pendant 10 ans. On n'a pas voté ça. C'était celle de Si- 2020. Non, on l'a pas voté, mais. Non, même pas 2020. Si je vous non. C'était la liste des noms qui n'étaient pas à jour. La liste des gens n'était pas à jour. On n'a pas voté cette mesure. Aujourd'hui, je vous propose de la voter. Il y a des gens qui n'étaient plus dans la collectivité qui figuraient sur la liste. La liste n'est pas à jour. Aujourd'hui, vous avez une liste à jour, une délibération à jour, une demande faite à la trésorerie pour régulariser la situation. Très simple. Ça s'arrête à ça. Et je vous dis, ça n'engage que l'année 2021, puisque 2022, les commissions passeront par là et on verra ensemble ce qu'il en est. Faudrait peut-être le mettre dans la délib que c'est une régularisation. Alors, je pense que ça va figurer 4 fois au procès verbal, puisque ça fait en gros 4 fois que je dis la même chose. Ouais, mais on vote 4 fois la même chose alors. Non, tu D'une votes manière une seule différente. fois la délibération, s'il te plaît. Donc je vous propose de passer au vote, d'approuver ou non la reconduction de ce dispositif. Donc la liberté de chacun, bien sûr, est de voter pour ou contre. Y a-t-il des votes contre? Sophie Cibou, Olivier Martin, Valérie Bas. Y a-t-il des abstentions? Denis Fichet, Daniel Guillaume. Merci. Une convention d'assurance santé communale AXA Assurance, vous l'avez vu il y a quelque temps, on a eu en entrée en bulle au conseil municipal une présentation du groupe AXA sur sa volonté de développer des assurances à moindre coût pour les habitants marandais. À raison de 25% pour les personnes âgées de plus de 60 ans, 25% pour les travailleurs non salariés agricoles ou non agricoles et 15% pour les autres. Avec des engagements de la commune assortis, permettre la réalisation de réunions d'information publique, mettre à disposition un local. Ce sont les seuls engagements de la ville, puisqu'on n'est pas destinataire de la moindre assurance ou du moindre intérêt dans l'affaire. Donc, il nous est proposé ce soir d'approuver la proposition de promotionner l'assurance santé AXA Assurance et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Et je vous ferai la même proposition dans le point qui suit avec la convention assurance dépendance communale AXA Assurance qui nous engage aux mêmes choses, qui s'adresse à des personnes pour la dépendance et qui nous demande exactement les mêmes choses, c'est-à-dire la mise à disposition d'un local et la possibilité de faire des réunions publiques pour présenter leurs projets. À savoir que si demain, une autre société d'assurance nous faisait la même demande, ils viendraient présenter leur projet au conseil municipal et je soumettrai aussi au conseil municipal cette autorisation. Y a-t-il des remarques? Très bien, oui. Guillaume. Je vais voter contre tout simplement parce que je trouve pas ça normal qu'une société privée du CAC 40 utilise des parties publiques pour faire la promotion de leurs produits, tout simplement. Voilà, après c'est mon choix, ça ne tient qu'à moi. Et les remises qu'ils font, vous pouvez aller dans n'importe quelle agence si vous voulez faire aussi sans avoir de convention. Voilà, c'est tout. Comme je le dis et je le répète, si demain une autre société d'assurance venait faire une proposition, moi je ne m'y opposerai pas. De même façon, ils viendraient présenter leur projet au du conseil municipal. Si le conseil municipal dispose en disant ils y vont, si collectivement le conseil décide de non, on n'y va pas. Hein. Oui, bien sûr, mais que ce soit AXA ou une autre société d'abord, je vous le dis. Non, mais par contre, ils pourraient payer s'ils veulent faire une présentation publique, ils ont qu'à louer la salle tout simplement comme tout le monde. Et puis voilà. Mais prêter une salle pour ça, je suis contre. Après, si je puis dire, on a une obligation de santé envers notre population et surtout une obligation de prise en charge de la santé de notre population. On sait qu'on est à Marans pour des revenus modestes, avec des difficultés à trouver des assurances. Si demain, on a l'opportunité de couvrir, en moyen des assurances peu chères, soit la dépendance, soit la santé, moi, ça va me satisfaire parce qu'on aura une population qui sera plus au fait et qui ira plus se soigner. Parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui ne vont pas se soigner parce que le médecin coûte cher et parce qu'ils n'ont pas de capacité de remboursement derrière.
Oui, bien sûr, je comprends. Bon, après, tu vois, donc chacun peut avoir un point de vue. Par contre, sur la philosophie du prêt de salle communal, je vais changer de communal, il paraît que je grésille. Donc sur la philosophie de prêt de salle par une commune à une société qui émerge au CAC 40, bon, on a aussi des conseils d'administration du Crédit Mutuel qui n'émergent pas au CAC 40 puisque c'est une société d'associés, mais du Crédit Agricole et ainsi de suite. On a pas mal d'institutionnels qui nous demandent des locations de salles régulièrement. Voilà. Ah, mais ils ont les moyens de payer. Hein. Y a-t-il d'autres observations avant qu'on passe au vote? Donc je vous propose de voter à la fois le point 5 et le point 5 et le point 6 en même temps, puisque ce sont les mêmes termes, sauf qu'il y en a un qui sera pour le contrat AXA Santé et l'autre pour le contrat AXA Entourage lié à la dépendance. Y a-t-il des votes contre? Guillaume Lechon. Denis, tu es filmé. Y a-t-il des abstentions? Valérie Bas, Olivier Martin. Moi, je m'abstiens aussi. Denis Fichet s'abstient. Je suis désolé. Merci à vous. Excusez-moi. Un autre point, donc le point 7, dépenses partagées avec la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers concernant le pont des 5 abbés. Ce soir, le conseil municipal est invité à statuer à une dépense partagée avec la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers à hauteur de 50% pour la sécurisation du pont des 5 abbés. En effet, suite à un accident survenu en juin 2020, avec une destruction partielle des parapets du pont, la chute du portique dans les porte-à-flots, et ainsi de suite, il a fallu donc amener des travaux de réfection, et de plus, il est acté avec la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers de ne pas reposer le portique, qui a été détruit à 2 reprises, mais en contrepartie de poser 4 buses, 2 de chaque côté du pont, laissant ainsi un accès limité à 2,10 m pour éviter le passage momentané des poids lourds. Et l'ensemble de ces travaux s'élève à 5 040 €, soit 2 520 € pour la commune de Maran. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le partage de cette dépense liée à la pose de 4 buses en béton et d'autoriser le maire à signer tout acte afférent à ce dossier. Y a-t-il des observations? Non? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Demande de subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime dans le cadre des produits d'amende de police. Dans le cadre de la création d'un parking de 19 places situé au parc du Moulin, et comme la Charente-Maritime, le département de la Charente-Maritime nous offre une fenêtre de tir possible sur des demandes de subvention, nous avons formulé la demande de subvention suivant une règle de calcul simple, donc pour un montant de travaux de 84 000 €, en gros 84 263 € qui peuvent être subventionnés à hauteur de 40%, avec une dépense de travaux plafonnée à 60%. Donc nous aurions un produit d'amende de police de 24 000 €, avec un autofinancement de la commune pour 60 263 € afin de réaliser ce parking. Il s'agit d'une fenêtre de tir. Ce soir, je ne vous présente pas un parking finalisé, je vous présente l'esprit d'un parking de 19 places qui viendra se mettre à l'entrée du parc du Moulin, de façon à ce que les gens se posent simplement. Donc, pour autant, le dessin n'en est pas figé, mais c'est l'esprit du parking que nous votons ce soir. Je vous rappelle que c'est une fenêtre de tir, que si on la rate, eh ben, on n'a pas la subvention. Donc, la chose est toute simple. Doit-on passer à côté de 24 000 € de subvention pour créer un parking que de toute façon nous créerons demain? Donc, je vous propose en conséquence que le conseil municipal sollicite l'octroi de la subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime au titre des amendes de police, et donc à hauteur de 24 000 €. Y a-t-il des questionnements? Oui, Denis. Je préférais que le conseil départemental nous finance une déviation qu'un parking. Je t'inviterai aux prochaines réunions de concertation qui auront lieu sur la déviation de Maran. Et si tu lis la presse locale, tu as pu voir que ces derniers jours, on en a beaucoup parlé. La presse, on en discutera. Et les produits des amendes de police ne servent pas à la réfection des routes, ni à les créer, mais bien à la construction de parkings ou d'abris de bus. Nous avons préféré le parking. Au-delà de ces questionnements, y en a-t-il d'autres? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Une abstention, Jean-Michel Magot. 2, Guillaume, pardon. 3 avec Nadine Simonet. Des votes contre? Non? Merci.
Enfin, un autre point qui m'est dédié, la convention de financement avec ACIOF. ACIOF, je vous rappelle que c'est cette association qu'on appelait avant la briqueterie, dans le cadre du marché relatif à la fabrication des cabanes de jardin. Un marché volet social a été passé en 2019 avec ACIOF, donc et une partie du matériel a été acheté directement par la structure, par ACIOF elle-même. Le marché relatif à l'acquisition du matériel était resté infructueux. Donc aujourd'hui, le solde de cette partie matérielle s'élève à 29 528,28 €. Il n'a toujours pas été versé à la structure et il convient de régulariser par voie de convention le solde de la partie insertion sociale. Il convient de régler cette facture de 29 528 € par voie de convention. Pour autant, le solde de la partie insertion sociale prévue dans le cadre du marché passé sous le numéro 2019-05 sera également régularisé pour un montant de 21 924 €. Aussi, la convention de financement permet de justifier les dépenses engagées et de procéder au mandatement en assurant un lien avec notre trésorerie de rattachement. Y a-t-il des demandes d'explication ? Alors, de quoi il s'agit ? On n'entend pas, Marc. Elle demande que j'explique de quoi il s'agit effectivement. Bah oui, c'est ce que j'avais demandé. Donc, en 2019, le marché est passé avec la société CIOF La Briqueterie afin de réaliser les cabanes de jardin sur l'espace que nous avons en AOT, juste à côté du poulailler. Donc, les cabanes de jardin sont bien prévues dans ce chantier, sauf que le volet matériel, le côté matériel de ce marché reste infructueux. La municipalité en place, ne souhaitant pas que ce marché piétine, si je puis dire, missionne sans aucun document écrit la briqueterie pour acheter le matériel nécessaire à la confection des cabanes. Tu dis à la construction des cabanes. À la quoi? J'ai pas compris. À la construction des cabanes, oui. Ah oui. C'était construite les cabanes. Comment? Elles n'étaient pas construites les cabanes? Non, elles n'étaient pas construites les cabanes. C'est-à-dire qu'on avait bien la main d'œuvre pour les mettre en place, mais on n'avait personne pour les réaliser. Donc ils ont acheté du bois, ils ont acheté des vis, ils ont acheté des goupilles, enfin ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour confectionner les cabanes, avec une promesse régulière de dire, vous inquiétez pas, ça sera payé, ça sera payé, ça sera payé. Les élections sont passées par là, ça n'a pas été payé, et du coup j'ai reçu le responsable de cette structure qui me dit, moi vous me devez aujourd'hui 50 000 €. Moi je ne paye pas sans facture. Enfin je veux dire, il faut... Mais quand je paye une facture, c'est parce que j'en ai fait une demande. Sauf que de demande, il n'y a jamais eu. Il y a eu des tapes dans le dos en disant, oui, tu prends, je paierai, pas de souci. C'est pas tout à fait comme ça qu'on passe des marchés. J'ai quelques gamins à la maison, c'est un bébé que je ne veux pas adopter. Celui-là, je ne l'adopterai pas. Donc ça fait très lourd. Les 21 000 € ne posent pas de souci. Les 21 000 €, c'était ce qui était prévu en main-d'œuvre, donc ça, c'est bien conclu dans le marché. Sauf que les 29 000 € ne sont pas conclus dans le marché. Et aujourd'hui, vu qu'on n'a pas tous ces documents normatifs qui devraient être présents et donc on aurait réglé depuis longtemps, on est obligé de passer une convention de façon à ce que la trésorerie puisse honorer cette dette. Donc c'est Bellach qui devrait payer. Ben, je ne suis pas sûr que ça soit à lui de payer. Il était entouré d'un conseil municipal. Voilà. Au bout d'un moment, il faut aussi dire les choses. Il y avait un conseil municipal, il y avait une équipe municipale qui était responsable, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient au courant et qui auraient pu alerter. Ça n'a pas été fait. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, donc on va régler cette dette, 50 000 €, dont 21 000 € qui a été conclu. On a quand même 29 000 € qu'on récupère, et des bébés, il y en a eu d'autres. Donc ce soir, je vous demande expressément de voter pour, parce qu'il faut bien payer cette association, parce qu'il n'est pas question non plus de mettre une association au tapis pour des irrégularités qui ne rêvent pas d'elle. Excusez-moi. Voilà. Là, il y a combien de cabanes? 24, je crois. 24, 28. je crois. Ou 28. Alors, j'ai pas dit non plus qu'ils avaient payé tout le matos, mais au moins 29 000 €.
Vous avez les factures du coup de tout ça, ouais. Ah bah oui, maintenant on a des factures. Ouais, d'accord, ok. Ce qu'on n'a pas, c'est le bon de commande. Ouais, bah oui, après ça. Ouais. Ah bah oui, il y a ça. Oui. Mais ce qu'on n'a pas, c'est le bon de commande. C'est-à-dire que moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai commandé par intermittent, par procuration. Je sais pas s'il a été commandé 30 mètres linéaires de dalles, 15 cuves. Voilà. Je sais pas. Stéphanie, tu voulais dire? Tout ce que... Bon, toujours est-il que nous avons cette facture à honorer, donc je vous invite à vous prononcer pour que cette convention voie le jour et qu'on puisse enfin régler cette épine que l'on a dans le pied et qu'on puisse continuer à avancer de façon à ce que ça soit moins douloureux. Oui, Guillaume. Juste pour finir, parce que du coup, là, la personne est venue vous réclamer son argent en disant, voilà, il y a une facture, une demande qui a été faite par la mairie, mais est-ce qu'il y a eu un écrit ou quelque chose comme ça? Il n'y a aucune facture de la mairie. Même Il n'y a aucune facture de la mairie, qu'on soit clair. La demande de la mairie était orale. La commande a été faite par l'association qui a réglé sur ses propres deniers. Et aujourd'hui, l'association affiche un trou dans sa caisse de 29 000 € qu'elle n'aurait pas dû sortir. Et donc, aujourd'hui, on est là pour lui régler la facture, nous. D'accord, et M. Bellach, vous n'avez pas entendu M. Bellach sur ce point-là quand même, parce que c'est quand même 29 000 €, ça devrait passer, normalement c'est un marché public. Je t'avoue honnêtement que je n'ai pas osé le solliciter sur ce point-là. Par contre, s'il souhaite venir s'expliquer, il a tout à fait le loisir de le faire. D'accord, parce que... Sinon, il y a d'autres associations qui vont venir vous voir. M. Bellach m'a dit qu'il fallait que j'achète 4 violons à 20 000 € le violon, et puis il vous envoie la facture. Après, ça part un peu... Ça tombe bien, on n'a pas ça en stock à la mairie. Ouais, voilà. Non, mais ça, je veux vous dire, quoi. Ça peut engranger le pied à d'autres associations. Mais là, c'est dans le cadre d'un marché qui était public à l'origine, qui a été vu de tout le monde. On a vu ces gens travailler sur les chantiers, on les a vus mettre du matériel en place, sauf que ce qu'on ne savait pas à l'époque, enfin, ce que tout le monde ignorait à l'époque, c'est que ce matériel, c'est eux qui l'avaient acheté, quoi. Et ça, c'est pas normal. Enfin, je sais pas comment tu fais tes chantiers, mais généralement, c'est toi qui payes le matos. En général, oui. Hein, voilà. Donc, allez. Okay. Donc, pour la signature de cette convention, y a-t-il des abstentions? Moi, je m'abstiens quand même. C'est dommage que vous absteniez là-dessus, franchement, parce que moi, je vais voter pour. Attends, avec Jean-Marie, on ne fait pas de commentaires, parce qu'il y a... À la dernière commission finance, tu as dit que tu ne paierais jamais ça. Bah parce que j'ai pas le choix. Je peux pas les foutre à la rue, non, c'est non. À la dernière, tu as dit que tu paierais jamais parce qu'il n'y a pas tant que je n'aurais pas régularisé la situation. Alors, va pas juger de... Non, du fait qu'on s'abstienne. Hein. Je ne juge pas, je dis c'est dommage. Ah bah si. Excuse-moi. Ah bah c'est dommage. Mais il n'y a pas de jugement dans mon c'est dommage. Moi, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Pour voir, je m'abstiens parce qu'en fait, il faut creuser et qu'il n'y a pas le fond. J'ai pas le fond du truc, donc je ne sais pas si vous avez raison ou pas. Donc je ne sais pas, donc je ne vais pas voter pour ni contre. Monsieur Guillaume Lochon, Madame Valérie Bas, Monsieur Olivier Martin, Sophie, tu t'es abstenu aussi? Denis? Je ne sais pas, vous m'emmerdez. Je suis un peu perplexe en fait, non, c'est mieux, on s'abstient comme ça. Denis s'abstient. Il y a d'autres abstentions? Des votes contre? Non, mais c'est compliqué. Non, mais... C'est difficile. En fait, c'est difficile de juger ça quand on n'a pas le dossier jugé à chaud, quoi. Même si on l'a vu. On n'a pas voté contre. Hein. Non, mais on est entièrement d'accord. C'est pas vous. C'est pas vous. Moi, je juge pas vous. Non, mais là, il faut rembourser, je suis d'accord. En fait, je m'abstiens pas. Ben, je suis d'accord. Alors qu'il soit payé, je suis d'accord, mais par contre, que voir vraiment si le bon de commande n'a pas été fait et qui est responsable, en fait. Mais non, il n'y a pas de bon de commande. Il n'y a eu aucun bon de commande à ce niveau-là. Ils auraient des traces. Mais il n'y a qu'un juge qui peut juger, c'est pas moi qui peux juger si c'est vrai ou pas, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Ah. Pardon, Daniel. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je viens de dire. Mais de toute façon, vous êtes la majorité, vous allez payer. C'est ce que j'allais dire. Oui, juste, je m'abstiens parce que je ne suis pas juge. Non, mais c'est censé ce que tu dis, c'est bien. Allez hop, on passe. Non. S'il vous plaît, c'est pas une majorité qui va payer une opposition qui s'y oppose, c'est pas ça. Hein. C'est la commune de Maran qui va régler une dette. D'accord? C'est pas une majorité qui paye, c'est simplement la commune de Maran qui va régler une dette.
Là-dedans, il n'y a pas d'affaire de personnalité autour de la table. Il y a simplement la commune de Maran qui s'engage à régler une dette qu'elle doit. Je tiens quand même à dire qu'en fait, on a un mauvais héritage, quand même, que ce soit clair. Oui. Oui, mais d'accord, mais il faut aussi le dire, c'est bon. Ok, on éponge les dettes. Alors, on vous entend mal. Prenez le micro parce que... Je fais un lien rapide, mais de proximité quand même. Je parle du poulailler qui se situe à côté des cabanes des jardins. Je dis les poules sont parties aujourd'hui, cet après-midi. Le Marans Club est venu prendre les poules. Donc ça y est, le poulailler est vide. En voilà encore, c'est dommage, encore un bel héritage qui nous coûte très cher et où il va falloir trouver des solutions. Et peut-être que c'était une belle vitrine. Aujourd'hui, c'est quand même un point noir un trou à rat aussi. Et donc, on enlève les poules dans un premier temps, on dératise et on essaye de trouver des solutions pour l'avenir. Mais ça, c'est un budget de dingue aussi. Hein. Donc, et pourtant, on a des documents qui donnent ce que devait être le projet. On n'a réalisé là encore qu'une partie, et pour 3 fois ou 4 fois le coût d'un truc normal. Je veux dire, c'est que ça. Oui, il y a un véritable héritage ici. Mais puis l'héritage, il est énorme. Hein. Vous verrez. Très bien, donc ce point étant voté, on va passer au point 10, l'effacement des dettes, créances éteintes. Là, donc, je passe la parole à Stéphanie. Pardon. Ah, pardon. Alors, le vote n'était pas clair. Donc, Guillaume, pouvez-vous remonter? Alors, c'est les abstentions, s'il vous plaît. Donc, j'ai 3 abstentions. Olivier Martin, Valérie Bas, Guillaume Lochon. Les contre. C'est tout. On va se mettre sur la abstention. Donc, effacement des dettes, pardon, point 10, créance éteinte, rapporteur Stéphanie Martinez. Donc, à la demande de monsieur le trésorier, donc on doit passer donc, au niveau du conseil municipal un effacement des dettes à la hauteur de 1 224,90 €. C'est une personne qui devait de l'argent à la commune et qui a eu un dossier de surendettement et la dette a été effacée via le dossier de surendettement. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Non, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Des gens qui votent contre? Merci. Point 11, taxe foncière des propriétés bâties, limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Donc vous le savez, la France est une strate permanente sur laquelle les couches des lois se ramènent les unes après les autres, et donc il y a une réforme de la taxe d'habitation. Et la réforme de la taxe d'habitation prévue par l'article 16 de la loi de finances 2020 fait que, à compter du 1er janvier 2021, l'exonération du foncier de 2 ans appliquée aux constructions nouvelles redevient automatique pour toutes les collectivités, y compris pour celles qui l'avaient supprimée. Et donc, les constructions à usage d'habitation achevées en 2020 et donc exonérées pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2021, sans compensation versée en contrepartie, elles ne seront prises en compte qu'à partir des impositions établies au titre de l'année 2023. Je vous précise que depuis le 1er janvier de cette année, les collectivités auront retrouvé leur pouvoir d'assiette sur le bâti foncier et peuvent donc revenir sur l'exonération de 2 ans mise en place par la loi. Elles doivent, pour ce faire, délibérer avant le 1er octobre de l'année pour l'application à compter du 1er janvier 2022 pour les logements achevés en 2021. Donc il est possible de revenir sur l'exonération en totalité. Les communes ne sont autorisées qu'à moduler le taux de l'exonération par tranche de 10% jusqu'à un taux minimum de 40%. C'est donc ce taux minimum que vous proposons ce soir. Il est donc proposé au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation à hauteur de 40%, et à charger le monsieur le maire de notifier cette décision au service de l'État. Y a-t-il des observations? Qu'est-ce qui vous motive dans ce... L'obligation faite par la loi. Non, mais pourquoi 40 et pas 80? Pourquoi vous prenez le minimum? Vous voulez plus? Pardon? Vous voulez plus?
Non, non, c'est une question. Ah non, ben voilà. Voilà, ma réponse, c'est que le minimum, c'est bien. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Un vote contre, Guillaume Lechon. Et Katia Le Breton? Et Katia Le Breton. Pardon, donc ah oui, à chaque fois qu'on a eu... Ok, excusez-moi. Merci. Ça a été fait sans moi. Merci. C'est ça d'avoir une bonne équipe. Je vais repasser la parole à Stéphanie pour la fixation du taux de base de l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2021. C'est laquelle, ça? Pardon. Donc, les dispositions du Code de l'éducation et du Code général des collectivités territoriales prévoient que les instituteurs non logés perçoivent en contrepartie et sous réserve de remplir les conditions requises une indemnité représentative du logement, fixée chaque année par le préfet après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale et des conseils municipaux. Cette indemnité est versée par le Centre national de la fonction publique territoriale au nom de la commune et dans la limite du montant unitaire de la dotation spéciale d'instituteurs. Dans sa séance du 1er décembre 2020, le comité des finances locales a fixé le montant unitaire de la dotation spéciale instituteur à 2 808 €. Ce montant est identique depuis 2010. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'instituteurs. Mais pour la Charente-Maritime, l'indemnité représentative du logement proposée pour 2020 s'établit comme suit. Taux de base annuel 2185 € instituteurs célibataires. Au taux majoré de 25%, 2731 pour les instituteurs célibataires avec enfants, et agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants. Pour information, cette mesure a été soumise à l'avis du Conseil départemental de l'éducation nationale lors de la séance du 30 mars 2021. Donc le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le taux de base de l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est quelque chose qu'on est obligé de voter de toute façon donc, tous les ans, en sachant que je pense qu'il ne reste plus beaucoup d'instituteurs en poste, puisque la plupart des instituteurs sont devenus professeurs des écoles pour la plupart. Donc je ne sais pas combien il en reste sur la Charente-Maritime. Mais bon, de toute façon, on est tenu de le voter tous les ans s'il y avait un instituteur qui se présentait. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Des gens qui votent contre? Merci. Donc les points 13, 14, 15 et 16 vont nous inviter à réviser les conventions de mise à disposition d'équipements sportifs à destination d'associations. Donc je vais passer la parole à Eric et je vais lui passer le micro, ça va me permettre de me soulager. Bonsoir. Donc, comme on a vu tout à l'heure, pour certaines choses, on s'est aperçu qu'il y a des associations sportives qui n'avaient pas de convention sur des bâtiments communaux. Alors, il y a le point 13, 15 et 16. C'est des conventions qu'on va faire, c'est-à-dire au tennis club, au FC Nord 17 et au terrain et à l'amicale de rugby, qui n'avaient pas de convention jusqu'à ce jour. Ils utilisaient les locaux municipaux, mais rien n'était signé. Là, on est en train de les reprendre une par une. Je ne vous dis pas qu'on n'en retrouvera pas d'autres. Donc là, on est en train de faire des conventions justement pour on va dire, protéger le maire en cas de problème. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les bâtiments. S'il y a un souci, ça tombe sur le maire. Donc ils ont une convention à signer, comme toute autre association, enfin j'espère, ont fait. Nous, je sais ce qui a été fait, mais là, on s'est aperçu de ça. Donc il fallait absolument qu'ils en aient une. C'est pour ça que je vous demande ce soir d'accepter monsieur le maire a signé l'association avec les différentes enceintes sportives. Vous avez des questions? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les conventions? Parce que vous dites qu'il n'y en avait pas, ça a très bien marché jusqu'ici. Et quel est l'intérêt de la convention et qu'est-ce qu'il y a dedans réellement? Disons que l'intérêt de cette convention, c'est que je prends
Si je vais donner l'amicale du rugby. Voilà. Ils ont le bâtiment, on entretient, on fait les travaux, on entretient tout. Ils font un anniversaire. Il arrive un problème. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Il arrive un problème. Sur qui ça retombe? Ils n'ont rien signé, comme quoi c'est juste, si vous voulez, le bâtiment est fait pour l'activité sportive. Mais là, comme il n'y a rien de signé, s'ils font une fête ou quoi que ce soit, c'est nous qui sommes responsables de ça. Donc la convention sert à déléguer la responsabilité au club de rugby, en fait. Voilà. Simplement. Et l'entretien ou toutes les choses, je ne sais pas, après on peut y mettre peut-être ce qu'on veut dedans. Non, non. On n'entend pas. Enfin, un micro. On n'entend pas, micro. Excusez-moi. Donc, le fait de signer cette convention, d'abord, c'est une prise de responsabilité de deux côtés, du maire et aussi des présidents de club, à qui on met à disposition des équipements sportifs. Ça leur permet, entre autres, d'avoir plus de liberté sur l'usage des locaux qu'ils vont faire, puisque ça sera dans le cadre d'une convention. Et en plus, ça permet de limiter les responsabilités de chacun. La responsabilité du bâtiment revient bien au maire, la responsabilité de l'utilisation du bâtiment revient bien à l'association qui l'occupe. C'est tout. C'est ça le bien d'une convention. On a fait la même chose pour les écoles de musique, on fait la même chose pour d'autres équipements sportifs. Mais on s'était rendu compte que s'agissant du rugby, au moins du rugby, du foot et du tennis, ces conventions n'existaient pas. Mais ça se fait dans tous les domaines. Tous les gens qui sont dans une association et qui ont un local à disposition ont signé une convention. Qu'ils soient sportifs ou pas d'ailleurs, hein, parce que les amis du Vieux-Maran ont signé une convention puisqu'ils occupent un local... Voilà, le Muc-Olive occupe un local. Toutes les associations de marrants qui sont hébergées dans des bâtiments communaux ont signé une convention. Là, ce n'était pas le cas pour ces 3 associations sportives. Voilà, ça pouvait être toutes sortes. Voilà, je ne sais pas si demain on découvre que les sauterelles, je pense qu'elles ont déjà cette convention parce qu'elles utilisaient cette salle. Enfin, elles utilisent normalement cette salle. C'est-à-dire, on en parlera plus tard. Donc voilà, ça fait partie des conventions qu'on doit mettre en ordre du jour. C'est simplement le partage de responsabilités pour chacun, et puis le fait de pouvoir avoir un vrai document sur lequel s'appuyer en disant, ben voilà, ça c'est ma partie, ça c'est la vôtre. Voilà. Au fonctionnement actuel. Ça changera absolument rien à ce que feront les associations et à ce que font déjà les associations dans leurs locaux. C'est juste le fait de protéger le maire, puisque les associations qui n'ont absolument pas signé cette convention pour l'instant font que s'il se passe quelque chose, il n'y aura que le maire qui sera responsable. Voilà. Mais ça ne change en rien leurs activités, leur troisième mi-temps, ça ne change rien. Voilà. C'est juste une histoire de protéger le maire, tout simplement. Effectivement, c'est peut-être pénible, mais on s'aperçoit qu'il y a énormément, et on va s'en apercevoir encore, de choses à régulariser pour que ça roule bien. Et que pour les associations, pour toutes les Marandaises et les Marandais, que les choses soient plus faciles à vivre, quoi. Voilà. Merci. Alors moi, je voulais juste dire que je trouve que c'est très bien. Parce que, moi, j'étais habituée à faire des conventions, etc., avec l'EHPAD. Hein, donc voilà. Donc moi, je suis habituée à ce genre d'outils. Et donc, je trouve que c'est bien parce que ça met de la transparence. Voilà, c'est tout. Et le point 14. J'ai une réflexion quand même un peu plus avant. Moi, j'ai deux choses à... Il y a M. Ferrier qui est présent ici, qui est ancien maire. Et je ne comprends pas pourquoi alors, si ce sont des choses si faciles à faire, pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ça, c'est la première réflexion. Et est-ce que c'est en lien aussi avec l'accident qu'il y a eu à la piscine cet été ? Parce que c'est aussi important, on n'en parle pas, c'est un peu tabou. Et, il n'y a rien de tabou.
Non, c'est pas tabou, mais voilà, je pose directement la question. Non, ce n'est pas je pense que je suis comme Sophie, je pense que c'est très bien de poser un petit peu des règles. Ce n'est pas en lien avec l'accident qui s'est produit. Laisse-moi finir. En fait, c'est bien de poser des règles, mais en fait, deux simples questions. Si ce sont des choses si faciles, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Puis tout d'un coup, vous arrivez, bing, ah ben, on va les faire. Et est-ce que c'est en lien avec ce malheureux accident? Alors, pour répondre dans l'ordre à tes questions, c'est pas que ça n'a jamais été fait. C'est qu'il y a certaines conventions qui sont tombées aux oubliettes. Et donc, il y en a, on en a retrouvé qui n'avaient pas été re-signées depuis 7, 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, ces conventions-là, on les reprend, on les fait toutes signer. Donc, tout le monde est sous convention. Ces trois-là, on ne les a pas retrouvées en archive. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé, ça veut simplement dire que quand on est arrivé à la mairie, il n'y avait plus d'archives. Et donc, on a trouvé ce qu'on a trouvé. Donc, je mettrai au bénéfice du peut-être, mais pas du sûr. Ça a sûrement existé un jour, et ça a sûrement aussi disparu. Pour ce qui est du deuxième point, l'accident qui est survenu cet été à la piscine, ça ne relève pas du fonctionnement des assos. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, le maire pourrait être inquiété si la tenue de l'équipement mis à disposition des Marandais n'était pas aux normes, ce qui n'est pas le cas. La mairie était tout à fait aux normes pour l'équipement tel qu'il est. Pour autant, on ne peut pas monter des barrières de 15 mètres pour empêcher les intrusions. On peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas tout cadenasser. Aujourd'hui, on avait ce qui est une bâche à bulles réchauffante pour notre système parce qu'on a une piscine qu'on chauffe à 28 degrés pour la laisser aux nageurs. Demain, les devis sont en cours, n'est-ce pas? Les devis sont en cours. Demain, on aura un volet rigide. Parce qu'il faut rentrer ça en plus. Est-ce qu'on doit mettre en plus une alarme anti-intrusion? Je ne sais pas. Parce qu'on est sur un terrain de camping. Voilà. Est-ce qu'on doit surprotéger on pourrait reparler aussi de vidéosurveillance, mais voilà. La vidéosurveillance, ça serait toujours après coup. Donc voilà, moi je ne sais pas gérer l'ingérable, je ne sais pas prévoir ce qui n'est pas prévisible. Mais non. Alors s'il y a un lien à faire, c'est plutôt avec l'accident du panneau de basket qui a inquiété le maire de Courson il y a quelques années, parce qu'il y a un gamin qui est décédé sous un panneau de basket. Voilà. Donc il y a ce qu'on laisse à disposition des assos, et puis il y a ce qu'on entretient ou ce qu'on n'entretient pas. Et il y a bien deux choses différentes. Il y avait un manque d'entretien d'un côté, et puis une assoce qui s'en est servie, et puis c'est le maire qui a été inquiété à la sortie. Voilà. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut entendre le fait que la Convention peut régulariser des choses et les mettre en transparence, mais aucunement lié à un accident comme il a pu arriver cet été à la piscine. D'où la fermeture du City-Stade. Alors c'est vrai que ça a été pris dans l'urgence, mais les ballons qui traversent la rue parce que le filet est déchiré, on a arrêté tout de suite. On a fermé les choses. Maintenant, les filets sont en commande, ils vont être livrés, les réparations vont être faites, et le City-Stade va pouvoir réouvrir à tous les gamins. Pour autant, voilà, on a mis un arrêté, on a mis des barrières, on a agi dans l'urgence. Il faut savoir de temps en temps, alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps toujours de prévenir, mais là, l'urgence était là, c'est nos gamins qui sont en danger, et puis accessoirement, c'est ma responsabilité engagée. Et tous les jeux qui ont été supprimés pour faute d'entretien et qu'on va réinstaller, pour autant, voilà, ça prend un peu de temps, il y a un peu d'argent. D'accord, hein, c'était pas une attaque. Non, mais je prends jamais les choses comme des attaques, sauf quand ce sont des attaques. C'était justement pour savoir. Et après, s'il y a des creux dans les conventions, moi je pense aussi sur les conventions sportives, de toute façon, elles doivent d'abord être signées par les présidents des associations. Et donc, avant d'imposer des choses, il faudra avoir aussi un retour de ces présidents. Ils ne sont pas présents autour de la table. Vous nous annoncez des choses. Il n'y a aucun président de quel club? Je ne sais pas, ils sont pas. C'est pas un objet de chantage, une convention. C'est simplement calqué sur l'ensemble des conventions qui existent dans la municipalité. Tous les clubs sportifs ont la même chose. Tous les locaux ont la même chose. Je suis d'accord, mais je sais que ça grogne. Et en fait, quand, par exemple, au dernier conseil municipal, on est sorti, on est allé prendre un jus d'orange au truc de tennis club. Au Clubhouse. Est-ce qu'on avait le droit d'y aller? Parce que finalement, on n'était pas adhérent à l'association. On n'était pas employés municipaux. Est-ce que tu as le droit de rentrer dedans? Si je tombe en allant, voilà, etc. C'est de la responsabilité des gens qui vous accueillent. C'est le club qui vous accueille. Vous n'êtes pas imposé.
Ah non, c'est pas... Voilà. Il n'était pas le président, hein, on est rentré comme ça. Non, mais... Oui, mais il y avait bien du monde. Enfin, vous n'êtes pas rentré tout seul, ouvert la porte, et je vais vous servir un coup. Non, bien sûr que non. Bon, ben voilà, il y a bien du monde. C'est le club. Mais c'est quand même un sujet complexe par rapport finalement à des vies associatives qui sont un petit peu, liées à leur un peu au territoire local, leur terrain, etc. Comment imposer ces choses-là? Après, je pense qu'il faut... On n'impose rien, on leur met à disposition un bâtiment et des équipements. Non, on leur met à disposition des équipements, un bâtiment. Donc nous, ce bâtiment, on l'assure. Par contre, ce qu'on n'assure pas, c'est ce qui s'y fait à l'intérieur. Je suis d'accord. Ouais, il n'y a pas de problème. On définit donc ces règles-là. Après, il n'y a pas de raison que ça coince, parce on vous l'a dit, hein, ça ne changera rien à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a simplement que c'est écrit sur le papier. Non, mais je veux juste, en fait, aussi qu'on en discute comme ça au Conseil. Mais je suis d'accord. Emmanuel, je viens de dire je suis d'accord. Il vient de dire qu'il était d'accord. C'est bon. Arrête, il va changer d'avis. Non, Eric, je vais te repasser le micro pour faire voter, s'il te plaît. Ok. Le point 14, c'est la convention de... Tu fais voter, 13 ? Il faut voter un peu à un moment. Ah, on vote tout d'un coup. Non. Alors, pour ce qui est de la convention assignée avec l'amicale de rugby, ouais, pour la convention assignée avec la... Pardon, pour autoriser le maire à signer avec l'association du rugby la dite convention de mise à disposition, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Pour ce qui est de la convention de mise à disposition d'équipements sportifs à destination de l'association Football Club Nord 17, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Pour ce qui est de la convention de mise à disposition de l'équipement sportif à destination du Tennis Club de Maran, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc je repasse le micro à Eric pour la convention de mise à disposition de l'équipement sportif pour le collège Maurice Calmel. Pour la convention du collège Maurice Calmel, c'est avec le terrain, le stade de rugby. Donc c'est un terrain communal. Et c'est le collège Maurice Calmel qui faisait une convention au stade de rugby pour pouvoir utiliser le site. Donc on va changer ça, on va faire une convention. C'est la mairie qui va faire une convention entre le collège Calmel et le stade de rugby. Avant, c'était l'inverse, alors que c'est un bâtiment communal, quoi. Donc ça, c'est pareil, on l'arrête et c'est nous que l'on prend les rênes, là. Mais c'est ça. Ouais, sûr. Bien sûr. Mais seulement le problème, c'est que c'était le collège Calmel qui faisait la convention au stade de rugby, alors que ce serait l'inverse, quoi. Ce serait mieux. Parce qu'après, ça appartient à la mairie, le rugby, donc... Non, c'est Calmel. Et apparemment, il y a des terrains privés, mais c'est Michel qui me disait ça. Oui, il y avait le collège, le stade et nous. Mais c'est le collège qui établissait la convention. On va faire l'inverse. Alors moi j'ai juste une question pour Maurice Calmel, parce que moi j'avais des filles, donc j'avais pas de garçons à l'époque. Mais ils occupent le terrain pour faire des matchs de rugby. Ils font quoi exactement sur ce terrain? Non, ils font une activité sportive, de la course. Ils font ils ont un petit terrain de football qu'ils utilisent, mais c'est pour faire des activités sportives dessus. D'accord. Okay. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace obligatoire. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais ouais. Hein? Précision. Donc voilà, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le collège Calmel et justement l'ARM. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des contre? Merci. Enfin, on arrive au dernier point de l'ordre du jour avant de clore la séance et de passer aux questions diverses. Donc, un point sur l'urbanisme, aménagement du territoire, l'acquisition de parcelles nécessaires à la création d'un chemin au lieu dit les Peupliers.
Donc, je vous rappelle que dans les projets communaux, nous avons développé l'idée de favoriser le passage des engins agricoles et gros poids lourds des quais de Sèvres pour éviter qu'ils passent sur les quais de Sèvres. Donc, de ce fait, en partant des Baconneaux et en suivant le chemin des Peupliers, il suffirait que la mairie acquiert donc 240 mètres de longueur sur une largeur de, je ne sais plus combien, 10 mètres je crois, c'est ça, 2000 mètres carrés de terrain, 200 mètres de long, 10 mètres de large, afin de compléter ce chemin de façon à ce que ces poids lourds et ces engins agricoles ne passent plus sur les quais de Sèvres et soient plus simplement, et travaillent beaucoup plus rapidement, et ça donnera accès aux terres qui sont le long de la Sèvre, et ça permettrait aussi à des gros porteurs de ne plus endommager nos quais de Sèvres. Voilà. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser engager les négociations pour l'achat de ce terrain, et bien sûr, le conseil municipal sera recontacté en cas de négociation fructueuse sur l'achat de ce terrain et le prix qui y serait donné. Y a-t-il des questions? Oui. Du coup, vous interdirez après les tracteurs et tous les camions sur le quai, du coup. C'est le but de la manœuvre, parce que quand on voit tous les gros porteurs qui passent sur le quai et qui défoncent les quais, demain, il va falloir se demander comment on conforte les quais. Je vous rappelle qu'il y a d'autres questions majeures à Maran, c'est les mers de terre et le confortement des digues, de façon à endiguer la Sèvre, de façon à avoir de moins en moins d'inondations. Et plus on passe de charges lourdes, forcément, plus on remet en cause ce dispositif. Olivier? Je suis allé sur place voir les dites parcelles, là, les 2 parcelles, et je ne comprends pas votre projet. Parce que du Peuplier jusqu'à la Sèvre, il n'y a pas de chemin. Il y a un chemin de terre qui commence le long de la voie ferrée côté Sèvres. Oui. Voilà. Il suffit de le compléter. Quand on arrive au Peuplier, plutôt que de tourner à la ferme de Renard, tu files, on suit toujours la voie ferrée. Sauf que les 2 parcelles là, que vous mentionnez, elles sont contiguës à ce fameux chemin-là. Contiguës. Pardon. Elles sont juste à côté, elles touchent, elles sont parallèles. Non, c'est pas ces parcelles-là qui sont nécessaires, c'est celles après le chemin existant. Le chemin existant, il demeure. En fin de compte, ce qui nous manque, c'est la parcelle de terrain boisé. C'est moitié boisé, moitié fossé, sur 200 mètres de long, en partant du point d'arrivée au Peuplier, pour aller rejoindre ce chemin de terre qui remonte de la Sèvre. Ben, c'est pas les bonnes parcelles, là, dans le... C'est peut-être on s'est peut-être trompé dans la nomination de parcelles, ce qui me surprend, parce que c'est un maître parcelle qui s'est mis dessus, mais on va vérifier. Par contre, l'esprit, c'est bien ça, c'est de rattraper le chemin des Peupliers. Enfin, quand tu es sur la route des Peupliers, il faut filer, suivre la voie ferrée et rattraper le chemin de terre qui est juste en face. Il y a juste un busage à faire et un bout de route à faire. Il n'y a pas qu'un busage, il y a un canal et un gros fossé. Il y a le chemin en terre, là, on ne passera jamais avec un engin agricole là-dessus. Hein. Il n'est pas assez large. Je t'ai dit pour la création d'une voie, hein, donc il y aura forcément... Pardon, Jean-Michel? Oui, il faut créer une route. Enfin, je ne veux pas une route à 3 grammes, entendons-nous bien. Je veux un accès poids lourd, engin agricole. Je ne veux pas une route à 3 grammes. C'est-à-dire que ce n'est pas une route qui va desservir les quais de Sèvres pour du véhicule léger, de la mobilette et les soirs où on est bourré. Pardon? Prenez les micros parce qu'on... J'ai vu, en fait, c'est de là. On a le temps, hein, on a toute la vie. Le terrain à acquérir, c'est ça commence, on descend par les Baconneaux, on prend la route des Peupliers, et c'est à partir du siège des Peupliers jusqu'au canal du Beaucourt. C'est ces parcelles-là qu'il faut acquérir sur 10 mètres de large, sur 200 mètres, environ 200 mètres. Non, mais je connais, t'inquiète pas. Effectivement, les parcelles cadastrales, là, sont pas les bonnes. Le petit chemin que vous comptez utiliser au bout, moi, je passerai jamais avec un tracteur dessus parce que c'est pas assez large. Il faut l'aménager en conséquence. C'est pour les poids lourds et les matériels agricoles. Il faut créer une route. Non, mais en fait, il y a la voie ferrée d'un côté et un fossé de l'autre côté. Et entre les deux, on passe pas avec un tracteur. Qui c'est qui y a été là-bas dans l'Assemblée? Ah non. Ah bah non. Ah non. Si, ça peut circuler quand même. Sur le petit chemin qui part du pont de fer où passe le train?
Non, ben là, ça passe pas en tracteur. Et j'y suis allé il y a 3 jours, ça passe pas en tracteur. Après, je pense qu'il faudrait cette délibération, là, c'est peut-être trop tôt pour prendre une décision. Il faudrait avoir un projet global avec les bonnes parcelles, avoir également les travaux à effectuer, parce que là, vous voulez faire une route dans le Marais mouillé. Un chemin, allez, un chemin. Mais que ça soit... Ouais, mais il va falloir le remblayer, le chemin. Dans du Marais mouillé, remblayé. Non, mais votre dossier, il n'est pas bien monté du tout, parce que quand on reçoit ça par mail ou machin, il n'y a même pas de plan, il n'y a rien. Donc en fait, vous avez un dossier nul, pas du tout bien monté. Mais c'est inacceptable. On ferait ça dans une boîte privée, vous seriez... Ça fait plusieurs semaines, moi, que je réclame à Romuald des commissions urbanisme. Et que vous allez avoir d'ailleurs, mais bon. Dans lesquelles, normalement, on est capable d'identifier des parcelles pour y faire des projets. Et comme quoi, ces commissions, c'est vraiment nécessaire de les faire. Il n'y a pas de plan. Donc, moi, l'invitation de ce soir, c'était une invitation à engager des négociations avec la famille propriétaire des terrains, de façon à voir si c'était possible. Qu'on ait mal ciblé les parcelles cadastrées, alors là, peut-être. Je vous dis peut-être. Je ne suis pas un expert de la parcelle. Donc, je ne retiens pas. Mais voilà, pour moi, je reste sur une parcelle de terre de 2000 m² à acquérir. Je voudrais engager les négociations. Je ne peux pas faire sans votre accord. L'idée du chemin, pour moi, me semble d'intérêt général. Maintenant, vous me dites, c'est pas un projet bien ficelé, c'est pas un projet on peut repousser. La famille sera disponible, moi aussi, on peut repousser. On va expertiser si vraiment... Mais à ce jour, je vous jure que le besoin existe de relier les terres qui ne sont pas desservies et le fait que les engins agricoles trouvent un accès autre que les quais de Sèvres. Maintenant, si vous estimez qu'il n'y a pas d'urgence à désengorger les quais de Sèvres des hyper poids lourds qui ne peuvent pas passer sous le pont de fer, parce qu'on dessert un côté de la Seine, on ne va pas au-delà. On va pas, après le pont de fer, on ne passe plus. Non, mais les moissonneuses ne passent plus. Prendre en otage. Je ne prends personnellement. Bien sûr que l'idée elle est bonne, mais tu ne peux pas proposer un projet. Écoute, excuse-moi, on est d'accord sur le fond, mais tu ne peux pas proposer une idée qui n'est pas construite, il n'y a rien derrière, et on n'a même rien, on n'a même pas un plan, on n'a rien. Quoi. Donc alors comment tu veux qu'on accepte, même si l'idée est bonne, Denis, ce que je propose, c'est que ce point soit ajourné, qu'il soit revu en commission urbanisme, comme le sollicitait Olivier tout à l'heure. Vous voyez ce point en commission urbanisme, et on en redébat un prochain conseil municipal, si vous en êtes d'accord. Si je peux me permettre, je pense qu'il faudra le voir aussi en commission finance, parce que je pense que ça va coûter cher le projet. Mais peut-être je me trompe. Après, il y a deux choses. Il y a l'acquisition et la réalisation du projet. Non, c'est le point-là qui va être le plus cher, la réalisation. Et ça ne sert à rien d'acheter des terres si derrière on sait qu'on n'aura pas les moyens de financer les travaux. Peut-être c'est une voie en chemin blanc et là c'est peut-être ça qui sera le moins cher. Néanmoins, ça ne sera pas gratuit et risque d'y avoir des surprises. On est bien d'accord, mais moi je ne vois pas autre chose qu'un chemin blanc. On est bien sur de la desserte agricole et poids lourd, c'est tout. Pardon ? Il y a des terres enclavées. Oui, parce que c'est fermé au niveau du vieux pont. Avant, il passait où ? Non, avant, les gens, ils pouvaient aussi passer par le centre-ville et... Et ça concerne combien de trafic ? Combien de véhicules ? Non, d'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'un agriculteur qui pose problème. Alors que dans la zone là, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas qu'un agriculteur. Il n'y a pas qu'un agriculteur. Et il n'y en a qu'un pour lequel ça ne fonctionne pas. Après, dites-moi si je me trompe. De toute façon, actuellement, il n'y a plus d'accès pour le matériel agricole. Si, il y a des accès. On ne peut pas laisser des terres enclavées. C'est pas possible. Il n'y a qu'un agriculteur pour qui ça pose problème, sur 4 ou 5.
Dites-moi si j'ai tort. Hein. Et ensuite, quand il y a des travaux, par exemple des toupies béton, donc là, on ne parle plus d'agriculture, on est d'accord? Oui, donc là, où est-ce qu'ils passent, les gens là? La route qui serait créée pourrait servir pour les poids lourds en même temps. Non, mais actuellement... Faut que ça serve à quelque chose. Faut pas que si ça sert aux poids lourds, ça sert à tous les véhicules, c'est débile. Parce que des toupies de béton, c'est pareil. Elles peuvent passer sur les quais et descendre du centre-ville. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas que des toupies de béton. Il y a les semis de matériaux aussi qui viennent. Oui, tout ce qui concerne la construction. Oui, exactement. S'il fallait que les pompiers interviennent avec un véhicule un peu important, où est-ce qu'ils passent? Camion d'aliments aussi pour l'exploitant. Moi, je les vois passer, je suis bien placé. Moi, pour ma part, je suis contre d'ajourner ce point-là parce que je pense que ça vous donne juste le droit d'échanger, de savoir déjà s'ils veulent vendre et à quel prix. Donc, je vois pas pourquoi ajourner ce point-là. Je trouve que c'est déjà intéressant. Ça peut permettre de faire avancer le projet un petit peu. On n'est pas là pour dire, voilà, on accepte de vendre la parcelle. Ça, au moins, vous permet de pouvoir négocier et après d'avoir quelque chose à manger pendant la commission, quoi. C'était le but de la délibération. Donc, moi, je suis contre ajourner ce point-là, je vous le dis. Sinon, on n'avance à rien, quoi. On est encore là dans 6 ans. Hein. Guillaume, ça n'empêche pas d'aller discuter avec les personnes concernées. Il me faut pour ça le mandat du sans voter quelque chose. Il me faut le mandat du conseil. On lui vote le droit de pouvoir la discuter. On est obligé. Donc moi, je suis pour il me faut le mandat du conseil municipal pour entamer des transactions avec la famille concernée. Non, mais sans transaction. Allez discuter. Et ça engage en rien de discuter avec les gens. J'ai pas le droit. Non, c'est pas marqué comme ça. Je ne peux pas. Alors, je vous rappelle. Alors. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est acquisition des parcelles nécessaires à la création d'un chemin. Il est invité à se prononcer sur le projet d'acquisition, de donner mandat au maire pour formuler au nom de la commune une proposition. Ah mais écoute, c'est acquisition, c'est pas Denis, on reprend les mots les uns après les autres, c'est plus simple. Ouais. Il est proposé au conseil de se prononcer sur le projet, oui ou non. De donner mandat au maire pour formuler au nom de la commune une proposition. C'est-à-dire, je vais au nom de la commune dire, nous souhaitons acheter votre terrain. Après, il est proposé aussi, il est même précisé que le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'acquisition définitive du terrain en conformité des dispositions de l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire que le conseil municipal se prononcera sur le montant de l'acquisition. Aujourd'hui, tout ce que je vous demande, c'est la liberté d'aller négocier avec la famille concernée l'achat de ces parcelles, qui ne sont pas bien numérotées dans la délibération. C'est tout l'objet de la délibération, et ça, honnêtement, ça s'arrête là. On ne fixera pas de prix. J'aurai simplement mandat du conseil municipal pour aller voir ces gens en leur disant « on souhaite acheter votre parcelle ». Et à partir de ce moment-là, on commencera les négociations et c'est le conseil municipal qui déterminera combien il veut mettre dans l'achat de cette parcelle ou de ces parcelles concernées. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, je le redis, vous trouvez le projet pas trop mûr, je suis désolé Guillaume, on en reparlera à un prochain conseil. Donc je vous le redis, ce point-là est ajourné, il sera présenté en commission, vous en débattrez en commission, et on reviendra au conseil pour faire exactement la même délibération, me donner mandat pour aller négocier avec les propriétaires de cette parcelle. On ne va pas voter l'ajournement, donc j'adjourne d'autorité. Merci à vous, ce conseil est actuellement terminé. Nous allons passer en dehors de l'ordre du jour aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses, Guillaume? Tout à l'heure, vous avez parlé que lors de votre arrivée à la mairie, vous n'aviez pas d'archives ou de choses comme ça. Et donc alors, pour être très clair, Guillaume, pour éviter de raconter tout et n'importe quoi, quand je suis arrivé à la mairie, j'avais un bel espace vide, une chaise et un bureau. Aucun ordinateur, aucun dossier. Okay. Ça évite toute polémique. C'est exactement ce qu'il y avait dans l'ensemble des placards de la mairie. D'accord, très bien. Alors, vous savez très bien que j'étais pas là avant. Je fais de procès à personne, je dis simplement l'état des lieux. Ça a été beaucoup plus simple à faire. Ok, très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être un sujet à réfléchir, à méditer, parce qu'on n'est pas indispensable et personne ne reste à vitam aeternam à son poste, de pouvoir mettre une chose en place, c'est-à-dire quelque chose qui peut être intéressant, c'est-à-dire
je sais pas, un système de classement des dossiers, d'enregistrement d'archives. Alors c'est exactement ce qui est mis en place, hein, t'affole pas. Par contre, il y a un truc qui s'appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire que je ne sais pas qui demain sera mon successeur, mais au moins, si j'ai un successeur, il sera dans mon bureau au lendemain du vote. Il aura la communication de tous les dossiers, la communication de tout ce qui est en cours, de tout ce qui est à signer, parce que ça relève de la vie publique, ça ne relève pas d'une personne, ça relève de la vie d'une municipalité, et j'entends pas les choses autrement. Il y a aussi un document qui devrait être signé à chaque passation de pouvoir, et j'ai un ancien maire dans la salle, il pourrait me corroborer mes propos. C'est un objet qui s'appelle la collée. La collée, c'est le transfert du patrimoine de la mairie. Normalement, on doit faire un relevé exhaustif de tout ce qui appartient à la mairie, que ce soit des bouquins, des cadres, des chaises, des tables, bref, tout doit figurer. Ce document n'a pas été signé, il est insignable. Parce qu'il n'y a plus cet état des lieux. Il y a des choses qui étaient transférées dans la mairie depuis des mandats et des mandats. On ne peut pas dire des générations, on était sur des mandats et des mandats. Il y a des choses qui étaient transférées de mandat en mandat qui étaient dans cette mairie. Ces choses-là, aujourd'hui, sont introuvables. Donc je ne dis pas qu'elles ont été dérobées, je dis qu'elles ont été assez cachées pour qu'on ne les retrouve pas encore aujourd'hui. Ouais, c'est juste c'est pour les anciens qui siégeaient au conseil municipal précédent. Et justement par rapport à cet historique et l'article dans la Gazette au sujet de la rue d'Aligre, je ne sais pas si vous avez lu, et puis du bâtiment, les 100 000, alors je crois que c'était francs or ou je ne sais plus quoi. Ah, tu parles du bâtiment d'Aligre. Oui, et qui était, je salue là Michel Métru, et en fait, qui ont été donnés à la mairie de Maran, et je continue en fait sur ça, et là c'est bien attesté, prouvé. C'est de l'argent qui a été donné à la mairie de Maran, qui s'est transformé en EHPAD, et puis ensuite on ne l'a jamais revu parce que ça a été kidnappé par le conseil départemental. Et c'en est où? Et maintenant que tu as des copains maintenant au conseil départemental, puisque tu n'es pas encore un conseiller, parce qu'apparemment dans les journaux on te dit que tu es déjà conseiller. Mais je suis conseiller départemental. Ah oui. Remplaçant. Mais voilà, et en fait, est-ce qu'on pourrait travailler un petit peu aussi là-dessus? Parce qu'au final, c'était un don quand même. Alors aussi, faut faire confiance aux personnes qui travaillent au niveau historique. Et donc, c'était un don à Maran et qui nous a complètement échappé. Alors, pour mémoire, ce don n'a jamais été remis en cause. Hein. C'est bien un don qui a été fait à la municipalité, sauf que des municipalités, on est passé quelques-unes entre les deux, qu'il y a eu des donations de la municipalité faites à l'hôpital de Maran à l'époque et puis à l'EHPAD après, et que c'est des transferts de propriété qui ont eu lieu entre les deux. Ce bien n'appartenait pas à la commune. Autrement, si ce bien avait appartenu à la commune, nous en aurions payé les impôts et les charges, ce qui n'était pas le cas, puisque c'est bien l'EHPAD qui assurait ses impôts et ses charges. Donc ce bâtiment ne nous appartenait pas. Par contre, sur le constat qu'il a été vendu à tort et à bas prix, je partage. Maintenant, les archives départementales que j'ai pu consulter ne me donnent pas la certitude que ce bâtiment n'ait pas été redonné au final, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs tons successifs et que sur cette empreinte d'1,5 hectare où s'est construit l'ancienne EHPAD, il y a quand même une nouvelle EHPAD qui s'est construite dans les années 70 et que là encore, c'est pas la mairie de Maran qui l'a financée. C'est pas les impôts de Maran qui l'ont financé et c'est pas nous qui avons encore supporté les charges et les frais de cette EHPAD. Donc il y a bien quelque part le fait que cette propriété qui devrait être à nous peut-être ne l'était plus depuis longtemps. Mais ça ne remet pas en cause le don initial du marquis d'Aligre pour construire un hôpital d'Amaran avec 100, je ne sais pas combien, 100 000 francs d'or. Moi, c'était un peu pour faire un peu le point. Non, mais j'entends. Merci. Y a-t-il d'autres questions diverses? Olivier. Une remarque, là, on ne reçoit plus les plannings de Maurice. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est... je pense que c'est parce qu'il n'en a pas émis. Aux vacances. Il n'en a pas émis. Il est en vacances, c'est pour ça. Donc vous ne recevez pas le planning de Maurice parce qu'il est en vacances. D'accord. Et par rapport au planning, il y a l'équipe travaille, mais pour autant, Maurice n'a pas soumis les plannings. Il y a des Marandais qui trouvent qu'il y a des poubelles qui ne sont pas ramassées assez régulièrement. Le long du chemin blanc là, qui va sur le port, de Tipiac au port, là, sur cette zone, il doit y avoir
Des poubelles qui débordent. J'ai reçu un courrier dans ce sens d'un Marandais qui ramassait les poubelles depuis fort longtemps, à son propre compte, parce que c'était dans l'objet du comité de quartier de l'époque, c'est lui qui ramassait, c'est ça. Pour autant, vous savez que les comités de quartier sont morts de leur belle mort avec la fin du mandat, parce qu'ils étaient liés au mandat. Donc il n'était pas justifié que ce monsieur ramasse les poubelles, par contre, donc il va bien falloir que quelqu'un d'autre les ramasse. Je vous rappelle qu'on est toujours sur ces problèmes, alors les équipes les ont ramassés, mais on est toujours sur ces problèmes de compétences. Les poubelles sur le port appartiennent au port, l'eau dans le port appartient à l'IBSN, les quais appartiennent au département, et au bout d'un moment, plus personne s'y retrouve. Toujours est-il qu'il y a un phénomène poubelle qui existe, et cette semaine encore, les poubelles des restaurants n'ont pas été ramassées sur la petite place du port. Il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas ramassées, parce que le camion de poubelle qui passait avant, il va y repasser demain. Donc pour l'instant, c'est nos équipes qui ramassent les poubelles au fur et à mesure, même si ce n'est pas dans leurs compétences, même si ce n'est pas dans les zones où ils devraient les ramasser. Il y a un vrai problème poubelle. Alors on ne va pas faire une commission poubelle, mais on va retravailler avec Cyclades, qu'on reçoit d'ailleurs la semaine prochaine, sur le sujet, pour revoir un petit peu comment se passe le ramassage des poubelles à Maran, puisque Maran a ça de particulier, c'est qu'on n'a pas de camion à bras au cœur de ville, mais qu'on a quand même des difficultés sur les abords aussi. Donc au bout d'un moment, il va falloir gérer ça. C'est quand même, pour rappel, 2 millions d'euros qui sont versés pour le ramassage des poubelles, donc ce serait bien que ce soit efficace, y compris sur Maran. Il y a aussi une responsabilité individuelle et des professionnels. Je connais sur la rue d'Aligre des gens qui ont des enseignes américaines, une marque américaine, et qui mettent le vendredi soir leur poubelle jaune pour le lundi, quoi. Parce qu'ils ne sont pas là, et ça, c'est pas normal. Ils sont fermés. C'est pas normal. Le problème, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'à partir du moment où la police municipale doit sévir, c'est pas normalement, on le fait tous. Normalement, il y a des horaires, on le sait ou on le sait pas. Mais là, je trouve que quand même, c'est exagéré. Et quand il y a des coups de vent, eh ben, on a tout dans la rue. Je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'on n'est pas une ville à containers et que de toute façon, ça serait pire si on avait des containers, c'est des containers qui seraient sur la rue. Je tiens à dire, le souci des commerçants, c'est que ces poches jaunes sont ramassées le dimanche soir. Matin, je suis d'accord, on en avait parlé. Donc il faut trouver un autre système. Mais tout ça, c'est réfléchir avec Cyclades et trouver des vraies solutions, parce que ça ne peut pas perdurer tous les ans. Franchement, quand on a un professionnel, prendre sa voiture, prendre 5 minutes pour aller à la déchetterie le lundi matin, enfin, ou je ne sais pas quand ils veulent, pour aller déposer dans les poubelles jaunes, c'est bon. Je pense que c'est des gens qui ne font pas attention. Il y a des demandes aussi qui sont faites pour des remarques que je reçois pour nettoyer le fossé là, qui est devant l'aire de camping-car, devant chez l'enduiseur Brémo, parce qu'il y a beaucoup de roseaux et ça s'accumule d'année en année. Et les gens qui habitent soit en bas de Faucillon, soit en bas de la rue du Colombier craignent un peu pour leur cave ou leur maison en cas de fortes précipitations. Ça a été signalé, c'était vu et c'était remonté aux esprits. Voilà, ça sera refait cette année. Ensuite, j'ai vu des gens qui habitent le long de Protimère et qui demandent où en est le projet. Ils ont dû te rencontrer, Jean-Marie, pour étendre leur propriété et gagner un peu de terrain. Alors, je vous rappelle quand même qu'on a 2 ou 3 textes qui nous encadrent. On a 2 ou 3 textes. Protimerde, c'est pas Protimère. Oui, on a 2 ou 3 textes qui nous encadrent. Donc le fait de faire un écoquartier en prenant un minimum d'espace au sol, puisque maintenant on est sur du zéro artificialisation, on est même sur de la renaturation de terrain, c'est-à-dire que les friches doivent être renaturées et on doit rendre la terre à la terre, éviter donc le blocage de circulation d'eau. Il n'est pas dans nos projets pour l'instant, et je l'avoue honnêtement, il n'est pas dans nos projets d'étendre les surfaces bâties des propriétés jouxtant Protimère de façon à ce qu'on ait un bel espace justement dédié à l'écoquartier et des esplanades de passage. Je comprends les gens qui ont envie de s'étendre, qui ont envie d'avoir des mètres carrés, mais avoir des mètres carrés supplémentaires, ça va juste les rapprocher de la construction future. Donc je ne vois pas bien l'intérêt. Pour l'instant, on n'ira pas dans ce sens-là. D'accord. Je peux leur transmettre ce que tu tu peux dis leur là. dire qu'ils peuvent à la limite reprendre rendez-vous avec moi et je leur expliquerai la même chose, mais plus on va donner des mètres carrés en extension, plus les gens vont se rapprocher de l'écoquartier et du coup ça n'aura plus une signification d'écoquartier puisqu'on va être sur une densité trop grosse. Parce que si chaque riverain veut des mètres carrés supplémentaires, il n'y a plus un hectare à disposer. Non, mais ils attendaient simplement une réponse. Non, mais voilà, mais tu peux leur ramener la réponse, c'est pas une réponse
Voilà, c'est simplement que la difficulté de la construction, déjà on va déconstruire bientôt la friche, on va la nettoyer. Du coup, voilà, ils vont voir que l'espace à rendre à la nature est important, mais la construction, il ne faudrait pas non plus que la construction soit au bord de leur mur. Après, ce que tu dis, c'est contradictoire, parce que il y en a peut-être un sur laquelle passerait votre projet de route. Donc, il va vouloir le garder en nature, son champ. Il ne va pas vouloir l'urbaniser et y faire un chemin. Projet de route. Ben, je pense qu'il y a un agriculteur qui est propriétaire des terrains où voulait faire la route là, pour rejoindre la Sèvre et le Peuplier. Ah, pardon, tu as changé de sujet. Non, les deux se complètent. D'un côté, tu dis qu'il ne faut pas gagner sur la ville, et de l'autre côté, tu vas prendre du terrain agricole. On compensera, mais on va vers de zéro artificialisation des sols. Hein. Ouais. On compensera pour autant. Hein. Après, c'est pour ça que je te dis, moi, je préférais un chemin de terre, enfin un chemin blanc, qui est poreux, plutôt que irréversible, plutôt qu'un goudronné. Ouais. Non, mais fondamentalement, je crois qu'il faut qu'on ait une grande réflexion, parce que ça fait quand même 20 ans que ce projet, alors je ne parle pas du contournement court de Maran, mais ce projet Protimer, depuis que je suis arrivé à Maran il y a plus de 20 ans, il existe tout le temps. Il n'y a rien, mais ici, c'est l'immobilisme. Oui. Alors, est-ce que, puisque maintenant, en termes de... maintenant, tu es conseiller départemental, comment tu as dit, copain, machin. Est-ce qu'on va arriver à faire bouger un truc à Maran, quoi? Est-ce que ça va être possible? Parce que c'est quand même grave ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il n'y a rien qui s'est... Alors, on a eu des passages, il y a des gens qui ont fait des efforts, en qui je croyais, je pense à M. Ferrier, mais il n'avait peut-être pas tout l'argent, mais il s'est rien fait. Alors, voilà, Protimer, putain, donc, mais il y a un moment, on voit tout, et puis c'est bon. T'as pas dû entendre, mais c'est pas grave, t'as pas dû entendre. Je reprends. On va renaturer cette friche, c'est-à-dire qu'on va la déblayer. C'est ça le premier chantier. Deuxième chantier, nous sommes propriétaires de l'entièreté des parcelles depuis 2 ans. Donc on ne risquait pas de faire grand-chose avant. Il y avait l'idée, maintenant il y a la possibilité. Troisième chose, je n'ai ni la mémoire des dates, ni la mémoire des noms. Nous étions en réunion avec monsieur le préfet, avec le président de la communauté de communes, avec des architectes de l'État, avec les architectes de la DDTM, nous étions avec la responsable des services de la DDTM, nous étions avec le chargé de mission en place, nous étions avec la chef de projet Petite Ville de demain. Bref, tout ce petit monde était réuni en réunion pour déterminer quoi? Pour déterminer les axes forts de Maran dans le cadre de Petite Ville de demain, mais pas que, puisqu'on avait aussi accompagné avec nous les professeurs de l'école d'architecture de Paris-les-Villettes qui vont nous mettre à disposition 30 élèves sur quelques mois. Donc tout ce petit monde était réuni autour de la table pour dire quoi? Que la déviation de Maran d'un côté c'était plus qu'une évidence, donc il fallait y aller, mais que de l'autre côté, l'écoquartier, ça y est, c'est parti, le coup est parti, tout le monde réfléchit dessus, on a donc des architectes qui vont penser, qui vont nous ramener des plans et qui vont nous faire des projections, qu'on pourra au moins vous présenter, et vous travaillerez au sein des commissions, parce que monter un écoquartier, ça se fait pas seul. Ça se fait avec de la concertation, et la concertation, on l'aura avec vous, et aussi avec les habitants riverains et tous les habitants de Maran par extension. Donc bref, si je peux satisfaire un de tes désirs ce soir, Denis, c'est que cet écoquartier va voir le jour. Alors certes, ça va prendre du temps, c'est pas demain, ce sera peut-être l'an prochain, qu'on aura le premier coup de pelle, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que l'idée soit née, l'idée est avérée. Aujourd'hui, c'est dans la tête de tout le monde, donc on y va. Voilà. Est-ce qu'il y a du nouveau temps. Ouais. Mais c'est un peu comme la construction des routes. Et je vais faire un petit parallèle. Vous nous avez un peu brocardé à travers un dessin en disant ça pond, il n'y a pas beaucoup d'éclosions. Le problème, c'est qu'il faut à chaque jour ça peine. Et donc il faut reconstruire. On a reconstruit. On avait face à nous un tissu déchiré, des relations qui étaient foutues avec la moitié de la planète. On n'avait pas de relation avec le département, on n'en avait pas avec le préfet, on n'avait pas avec la CDC. Bref, on a retissé les liens. On a posé nos petits cailloux les uns après les autres. Et aujourd'hui, on est arrivé à poser la chaussée. On y va. C'est-à-dire qu'on peut marcher ensemble sur quelque chose. Eh bien, on va y aller. Et on y va tous ensemble. Et je peux vous assurer qu'à ce jour, les relations avec le département, oui, mais aussi avec la préfecture, mais aussi avec
la CDC, les relations se sont tissées, et même avec nos voisins de Sud-Vendée, avec qui on a eu les premières réunions justement pour le contournement de Maron. Donc vous voyez, les choses arrivent petit à petit. C'est vrai, ça prend du temps, mais le temps politique prend plus de temps que le temps bancaire. C'est-à-dire qu'à la banque, tu poses de l'argent, il est retiré de la veille. Chez nous, on n'y arrive pas. Nous, le projet, il prend du temps, il faut le maturer, il faut que ça soit sûr. Et puis, une fois que c'est bon, on marche, on avance. Et bien moi, aujourd'hui, je peux vous dire que ça y est, on avance. On a mis le temps, mais on avance. Comment ça avance, l'extension de la mairie L'extension de la mairie, réunion ce matin. Tu vois, donc on a eu une réunion ce matin avec l'architecte et puis le nouveau représentant de SEMDAS. Voilà, donc on a les questions se posent les unes après les autres, mais voilà, ça avance tout doucement comme un chantier. Voilà. Par contre, ce matin, c'est Arnaud qui a remis un petit point, parce que vous savez qu'on s'était engagé à monter ce projet au regard de subventions. Je vous avais parlé de subventions à l'époque, hein. Je sais que vous avez la mémoire, et je vous avais dit qu'il y aurait tant de subventions à la hauteur du projet. Ce matin, les subventions n'étaient pas au rendez-vous, donc on a rappelé ce point à la SEMDAS en disant bougez-vous, parce que s'il n'y a pas les subventions que vous nous avez promis à l'entrée de jeu, on n'y va pas. Voilà. Mais ça sera l'objectif du mandat. On n'ira pas dépenser des sous là où il n'y a pas besoin. Par contre, si un jour il y a des opportunités, des fenêtres de tir pour avoir des subventions, pour avoir mieux, on y va. Ce matin, dans la fenêtre de tir, la subvention n'était pas à hauteur de nos attentes. Voilà. Mais on retravaille dessus. La rénovation des routes et... La rénovation des routes. Écoute, là aussi, donc on a fait un petit bout, on a rencontré aussi nos partenaires de Sud-Vendée, parce qu'on a parlé d'une route qui s'appelle la route de la Taillée-Lildel, qui appartient entièrement à Maron. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas du tout le nom de Maron, elle s'appelle la route la Taillée-Lildel ou Lildel-la Taillée, ça dépend à quel bout vous la prenez. Dans la conversation, on a entendu que les gens de la Taillée, que les gens de Lildel, que les gens de la Vendée prenaient toujours cette route, parce que c'était bien, parce que c'était la route à 3 grammes à la limite, puis c'était la route que tout le monde empruntait pour aller plus vite. Bref, j'ai pas entendu un Marandais pour me dire qu'il empruntait cette route tous les jours pour aller travailler soit à Lildel, soit à la Taillée. Pour autant, on a 4 maisons qui sont au bout de cette route, qui sont dans le cœur de Lildel, mais au bout de la route de Maran, donc il faut l'entretenir. Que les premiers devis nous engagent en gros à 300 000 € de travaux. Voilà. Donc, que j'ai été interpellé par le président de l'ASAD, Marais de Vendée, qui nous dit il faudrait faire quelque chose sur cette route, donc j'entends. On a réuni ses partenaires, on va les réunir à nouveau. On leur a dit, ok, cette route, certes, elle est sur le territoire de Maran, mais elle sert beaucoup à la Vendée, donc ce serait bien que chacun abonde. Les premiers retours ne sont pas très positifs, hein, ils n'ont pas tellement envie de participer à la réflexion de route, ni les uns ni les autres, donc on va remettre le travail sur le truc, et puis on va voir s'il est opportun de dépenser 300 000 € pour 5 km de route, 5 km 300 000 €, hein, alors qu'on en a 128 km à entretenir. Donc je vous laisse le budget en main, et vous voyez s'il est raisonnable de faire une belle route, une belle chaussée qui ne va desservir que 3-4 Marandais, ou une autre route qui serait plus opportune de faire. Pourquoi ça n'avance pas après? Pourquoi vous ne voyez pas les camions dans les rues et tout? C'est simplement parce qu'entre les devis et les mises en route, le syndicat de voirie nous dit là c'est un peu tard pour lancer les trucs et les machins, pour autant on va quand même envoyer nos gars, parce que nos gars ils savent faire, donc cette année ils iront. Pour ce qui était, on va compléter le sujet, parce que le sujet des routes c'était un sujet du programme, on avait dit qu'on mettrait les 100 000 € de la location de la ferme photovoltaïque, là aussi vous vous souvenez, hein, donc on va aller jusqu'au bout du programme. Ces 100 000 € se sont transformés en 35 000 €, puisque le potentiel pour l'instant. Donc 35 000 € potentiels, puisque le projet de la ferme photovoltaïque, avec un retour du préfet, nous dit qu'il ne peut pas se faire sur l'ensemble des 11 hectares comme prévu, mais il doit se faire sur 7 hectares ou voire 5 hectares. Donc forcément, le coût de la location est moindre. Donc bon, voilà, on resterait sur potentiellement 35 000 €. Voilà. Mais ça, on en débattra lundi prochain, puisque j'ai rendez-vous avec le PDG de cette boîte qui nous propose de nous faire une ferme photovoltaïque sur Maran. Donc ça n'empêchera pas qu'on remettra quand même de l'argent sur la route. Voilà. Mais bon, ça s'appelait compter les œufs dans le cul de la poule. J'ai été le premier à les compter. Je suis désolé, je me suis planté. On peut faire de temps en temps un mode honorable. Y a-t-il d'autres questions diverses?
Oui. Au niveau de la piscine, habituellement, elle était ouverte au public en septembre. Et là, elle a fermé vraiment au 31 août. Est-ce qu'il y a une raison ou c'était un choix de... C'était dit au départ de Dommage, il a fait beau. Pardon? Oui, donc... Dommage, il a fait beau en septembre. Oui, mais la fréquentation n'était pas au rendez-vous. Visiblement, même si l'eau était chaude, même si la piscine était ouverte, les gens ne s'y sont pas rendus. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fermé. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous avez des premiers résultats du camping? J'ai eu l'occasion de passer d'autres fois dans l'été. Vous me direz hein, si mon observation est bonne. Il y avait beaucoup de gens, je pense, de la Vélodyssée, donc un vélo et la tente à côté. Par contre, j'ai été surpris, caravane, les mobilhomes, les tentes, là, très peu occupées. La fréquentation n'a pas été violente. Après, on a pris le pouls sur les terrains de camping environnants. Ça n'a pas été violent non plus. Il n'y a pas eu beaucoup de réservations dans les terres. Par contre, ils n'étaient pas non plus du côté de la mer, parce que pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans l'île d'Oléron, dans l'île de Ré, on ne peut pas dire non plus que les campings étaient blindés. Très honnêtement, on n'a pas vu grand monde dans les rues de Maran pour les marchés nocturnes. Les commerçants de Maran n'ont pas vu grand monde dans les boutiques. À part, comme tu dis, des gens qui ont suivi la Vélodyssée ou la Vélo Francette, il y a eu très très peu de passages touristiques à l'intérieur des terres, et surtout à Maran. Du coup, par rapport à la Vélodyssée, donc comme il va y avoir dans les 2-3 années qui viennent un contournement de la Vélodyssée, actuellement, il y a énormément de gens qui sont des gens en retraite, qui font du vélo, etc. Et donc ça va passer Charon et Nantes, donc on va perdre tout ça. Qu'est-ce que la communauté d'agglomération, du coup c'est au vice-président auquel je m'adresse, qu'est-ce que vous avez prévu pour un peu attirer des gens pour l'instant, comme tu dis, alors je ne sais pas d'où tu tiens la certitude de 2 ou 3 ans, mais pour l'instant on ne l'a pas encore. C'est une volonté. La volonté, oui, elle est inscrite, elle est même dans des schémas de déplacement vélo, le fait de passer Charon et Nantes. Pour autant, ça ne va pas détruire ce qui existait aujourd'hui, donc il y aura 2 fléchages. Il y a toujours 2 options possibles sur une route, la droite ou la gauche, et on prendra la droite et la gauche. On signalera que Maran est à quelques kilomètres, et puis on continuera à vivre là-dessus, parce que la Vélo Francette, elle ne va pas être déviée. Et puis la mémoire non plus, il y a des gens qui prennent régulièrement la Vélo Francette et la Vélodyssée. Donc ces gens-là, ils ne vont pas éviter Maran, sous prétexte que ça va plus vite d'aller à Hénande. Moi, je pense, voilà, j'ai pas de crainte là-dessus. On a des choses à vendre et on va les vendre. Voilà. Donc en complément touristique, vous savez que si cette Vélodyssée et Vélo Francette s'écartent un petit peu, il y a un autre projet qui arrive, c'est quand même le tourisme fluvestre qui va bientôt voir le jour avec la création des 2 bateaux pour l'instant en construction, mais voilà, les quais, les appontements se font, les distributions en vélo doux vont se faire des quais jusqu'aux villes voisines, voilà, et ainsi de suite. Voilà, on a un tourisme vert à vendre et on va le faire. Merci beaucoup pour les réponses. Il y a d'autres questions? Je vous invite à rentrer pas trop tard chez vous. J'ai un peu élevé la voix, mais c'était pas. C'était juste. Mais est-ce que j'en ai pris ombrage? Oui, je sais bien. Voilà. Merci pour les réponses. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, bonne soirée.